aucun de mes potes a trouvé la solution à ça. L'air de l'air colorié ici. Comment on fait? Si jamais tu veux le faire, pas de soucis, je te laisse 5 secondes pour pouvoir t'arrêter là et le faire de ton côté, ensuite tu vois la correction. Ou alors si jamais t'es un gros flemmard et tu veux poser une colle à tes potes, t'inquiète pas, on le fait ensemble, c'est parti, on va la déboîter. On va commencer par poser l'air de certaines surfaces. Donc je te propose là pour commencer de poser A1 comme étant l'air de la surface du grand demi-disque, ok? A2 comme étant l'air de la surface du moyen demi-disque et enfin A3 comme étant la surface du petit demi-disque. Maintenant on pose grand A comme étant l'air qui nous intéresse et on obtient quoi? On obtient simplement le fait que grand A est égal à quoi? Est égal à A1 plus A2 moins A3. Ok, c'est posé. Maintenant, une question de pertinence, on va poser les diamètres de chacun de ces demi-disques-là. À savoir que je te propose de petit R comme étant le diamètre du petit disque et de grand R le diamètre du moyen demi-disque. Maintenant, on va travailler avec les airs. Maintenant qu'on a posé les diamètres, on sous-entend les rayons de chacun, d'accord? Donc ça veut dire que le petit demi-disque a pour rayon petit R, le moyen demi-disque a pour rayon grand R et le moyen grand disque a pour rayon quoi? A pour rayon petit R plus grand R. Dès lors, je te rappelle que l'air d'un disque de rayon R, c'est pi R carré, d'où le fait qu'on a bien A1, A2, A3 définis de la sorte. Je pense que là, c'est bon. 5 secondes de pause pour rappeler que si jamais tu veux soutenir mon travail, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner. Je te remercie. Maintenant que c'est posé, qu'on connaît A1, A2, A3, on va calculer grand A. Donc grand A, on avait la formule, et donc on va pouvoir intégrer les valeurs dans la formule. On obtient donc le fait que grand A est égal à ça. On voit bien qu'à chaque fois, on a du 1 demi de pi, donc on peut factoriser par 1 demi de pi. Donc on a donc une nouvelle parenthèse, et on va simplifier l'intérieur pour obtenir finalement que grand A est égal à quoi? Est égal à pi fois grand R au carré plus grand R fois petit r. Donc là, c'est bien beau, on a trouvé grand A qui dépend maintenant de grand R et de petit r, mais comment on va faire pour trouver une valeur numérique? Parce qu'on n'a pas encore tout utilisé. Je te rappelle que là, on a une donnée qui est égale à 6, donc on a une valeur numérique. On a aussi quoi? On a le fait qu'on a un demi-disque. Dans un demi-disque, on peut dessiner quoi? On peut dessiner, en fait, un triangle inscrit dans un cercle, et ce triangle-là sera quoi? Il sera rectangle. Bah c'est parti. Je te propose de poser petit h comme étant la hauteur de ce triangle-là, qui lui est rectangle parce qu'il est inscrit dans ce cercle-là, avec pour hypoténuse le diamètre entier de ce cercle-là. Donc là, maintenant, on obtient implicitement deux triangles, à savoir ceux-là, et ça veut aussi dire que vu que maintenant, ils sont semblables, on a une égalité. On peut poser une égalité qui dépend à la fois de petit r, de grand R et de h. Tu t'en souviens? Cette égalité-là, elle dit simplement que h sur 2 petit r est égal à quoi? 2 grand R sur h. Donc là, on a réussi à faire un lien avec tout ce qui nous intéresse, tu vois. Avec le h, bon, lui, il est arbitraire, mais par contre, on a réussi à lier petit r et grand R, et ça, c'est hyper important. Et là, directement, si jamais je fais un calcul, donc j'envoie le h à droite et j'envoie 2r à gauche, j'obtiens quoi? J'obtiens que h carré est égal à 4 fois grand R fois petit r. Ok, on met ça de côté. Maintenant, un petit plus, je te rappelle que le triangle ici, il est rectangle. S'il est rectangle, on peut donc appliquer Pythagore. Et donc, grâce à Pythagore, on obtient quoi? On obtient donc cette égalité pythagoricienne, à savoir que h carré est égal à 6 au carré, donc 36, moins quoi? Moins 4 grand R au carré. Ok? Sauf que quoi? On connaît h carré, on l'a vu juste avant, c'est égal à 4 grand R fois petit r. Bah c'est parti, on remplace h carré par la valeur là, d'où le fait qu'on obtient cette égalité là. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Maintenant, j'isole la partie numérique, d'où le fait que j'ai 36 à droite, ok? Et maintenant, à gauche, on va pouvoir diviser le tout par 4. D'où le fait que grand R carré plus grand R fois petit r est égal à 9. Oula, c'est incroyable ça, parce qu'on avait dit que grand A est égal à pi fois justement grand R carré plus grand R fois petit r. Bah maintenant, je connais la valeur exacte de cette valeur-là, c'est égal à 9. J'ai plus qu'à remplacer, regarde, je remplace et j'obtiens quoi? Et ben que grand A est égal à pi fois 9, autrement dit, A est égal à 9 pi. C'est incroyable. Donc c'est bon, on a trouvé l'air de la surface coloriée, c'est égal à 9 pi. Ça, c'est vraiment des exos qui sont importants parce que ça permet de mobiliser plein d'informations, plein de notions, plein de compétences et pouvoir tous les lier pour ensuite avoir une réponse. C'est les problèmes ouverts, ok? Donc là, pour ceux qui l'ont fait, si jamais tu as trouvé une autre solution, je suis intéressé de savoir comment tu l'as fait. Si jamais tu l'as pas fait, j'espère que tu as compris mon raisonnement de A à Z. Et en tout cas, sache que si jamais, j'ai mis en PDF en description l'ensemble de mes notes gratuitement, ok? Si jamais tu as des idées de problèmes, de questions ou alors de vidéos, je pourrais les faire, ça m'intéresse vraiment. Écris-moi ça en commentaire. Et si jamais tu veux me soutenir, tu peux lâcher un like ou alors t'abonner. Ou alors tu peux regarder d'autres vidéos de ce même type. C'est parti. Allez, ciao!